Cette vidéo est inspirée par le concours d'admission de 2022 de l'Institut Polytechnique de Paris et des 4 grandes écoles qui font partie de ces instituts. Dans mes précédentes vidéos, j'avais déjà commencé la résolution de cet examen. Donc, j'ai traité différentes parties qui ne sont pas forcément liées entre elles parce qu'il n'y avait pas d'études logiques. Donc, c'est des petites parties. Et dans celle-ci, je vais traiter la partie 3, uniquement la question 9, 10 et 11. Pour cette fois-ci, je pense que je vais mettre le lien de l'énoncé dans la description. Comme ça, tu pourras aller checker les épreuves et j'espère que tu vas trouver le bon examen. Donc, on peut commencer. Donc, pour cette vidéo, j'ai 3 grosses questions. Donc, ici, j'ai une équation différentielle qui modélise en fait la dynamique oscillatoire d'un pendule harmonique, d'un pendule, tout simplement. Donc, c'est un oscillateur harmonique. Du coup, ici, on a l'équation physique. Ici, c'est pas la physique qu'on fait, donc ça va que être les maths qui vont être intéressantes. Donc, θ c'est l'angle d'oscillation. Cette mise fonction de classe C2, dans la dérivée, donc c'est continu, la dérivée continue, la dérivée secondaire continue, ça c'est OK. On me donne des conditions initiales. Pour le point 9, on linéarise cette équation parce que c'est impossible de résoudre cette équation numériquement. C'est une équation qui n'est pas du tout linéaire en θ. Tu as une fonction, tu as des polynômes, c'est polynomial ici, et ici c'est trigonométrique, donc c'est pas linéaire. On linéarise pour résoudre ça analytiquement. Et l'idée, c'est de trouver la solution de cette équation différentielle, assez simple. Pour le point 2, je dois démontrer que θ vérifie cette équation. Donc, en fait, ça revient à réécrire θ dans ce qu'on appelle les coordonnées horlogiques ou polaires, parce qu'ici, c'est θ' qui dépend que de θ. Il y a peu de dépendance temporelle directe. Souvent, c'est intéressant d'écrire ça sous cette forme. Mais on appelle ça l'espace des phases normalement. Oui, ça c'est l'espace des phases où tu as la dérivée en θ et θ. Souvent, c'est intéressant de travailler dans l'espace des phases en maths et en physique. Et ensuite, je dois démontrer que si T0 est un point d'accumulation, en fait, c'est-à-dire si c'est le point maximum, ça veut dire qu'en θ' de T0 vaut 0, je vais démontrer que θ' de T0 vaut également 0. Et je dois montrer que si θ n'est pas constant, alors θ va d'office satisfaire l'équation P. L'équation P, c'est celle-ci. Dans indication, on pourra considérer un intervalle maximal, mais alors, il y en a. Ok, commençons avec l'exercice 9. Pour l'exercice 9, j'ai une équation différentielle du second ordre, homogène, linéaire, coefficient constant, tout ce qu'il faut. Première étape, on va écrire l'équation caractéristique pour trouver les valeurs propres en fait en lambda, ça va être les valeurs propres de mon équation différentielle qui est une équation faite à valeurs propres. Je trouve les valeurs propres qui vaut plus ou moins i oméga et je trouve la solution qui est une combinaison linéaire de cosinus de fonctions sinusoïdales. Mais je n'oublie pas que ça, c'est une solution générale, mais j'ai des conditions initiales. Première condition initiale, c'est que en t égale à 0, l'angle vaut 0. Donc, on voit d'office que si je remplace t par 0, j'aurai ça qui vaut 0. J'aurai a à cause de 0, ça fait 1. A qui vaut d'office 0. Non, là, je sais que a vaut 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'impose à t égale à 0? La dérivée doit valoir une constante θ' de 0. Donc, je sais qu'il ne me reste plus que ça. Si je dérive le signe, j'ai cos. Du coup, j'aurai moins b divisé par oméga, cos oméga t, c'est égal à quoi? Tu remplaces t par 0, ça fait moins b sur oméga qui vaut machin. Donc, je trouve la constante b qui vaut ça. Assez simple à trouver. Et du coup, là, j'ai ma solution générale. Donc, ça me donne l'angle à tout instant de ma pendule. C'est décrit par cette équation qui est en fait une oscillation. Et ça donne un sinus. Donc, à 0, au tout début, ça commence à 0, ça atteint une valeur maximale en moins θ' 0 sur oméga, et après, etc., etc. Donc, pour le point 10, je dois démontrer que θ' de 2 vaut 2 oméga carré, en parenthèse, cos de θ moins cos de θ0. Cette démonstration est assez délicate. On va d'abord repartir de la solution qu'on avait. Donc, si je dérive θ par rapport au temps, donc je sais que la dérivée des signes, c'est cos. Si je dérive l'argument, ça me donne oméga. Je multiplie oméga par oméga. Oméga va s'éliminer. Je trouve moins θ' 0 cos d'oméga t. Pour l'instant, rien de spécial. Je vais mettre tout au carré cette fois-ci. Si je mets tout au carré, j'obtiens ça. Ici, je me rappelle que cos au carré d'oméga, ça peut s'écrire comme 1 moins sin au carré d'oméga t. Pourquoi j'écris ça en forme de sinus? Parce que là, j'ai un sinus et je peux faire un truc élégant ici. Donc, c'est ce que je vais faire directement. Ensuite, je vais
me rappeler, comme ce que j'ai dit, que sin d'oméga t, c'est θ fois oméga divisé par oméga 0. Ici, il y a un moins, on va voir un peu d'où vient le moins. Non, non, il n'y a pas un moins parce que c'est θ, euh, oméga fois θ divisé par θ0 prime. Après, je dois mettre tout au carré. Du coup, le moins qui est ici va disparaître. Donc, je vais l'écrire ici à côté. Donc, au début, tu as sin d'oméga t. C'est con, hein, mais bon, voilà, je l'écris comme ça. Moi également, je suis sûr de ce que je fais. Oméga 0 prime. Et ici, il y a un moins. Mais après, maintenant, tu mets tout au carré. Tu mets tout au carré, ça devient positif. Et tout devient au carré comme ce que j'écris ici. Voilà. Pour l'instant, ça, c'est bien. Je peux distribuer, je reviens à ça. À partir d'ici, maintenant, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Parce qu'on se dit, OK, on n'a pas exactement la même forme. Là, je vois un 2 oméga, là, je vois oméga carré. Là, je vois du cos θ, là, je vois du juste de θ. Là, je vois du cos de θ 0. Et là, je vois θ prime de 2, 0. Et n'oublions pas que θ prime 0, c'est une constante. Et θ 0, ce n'est pas du tout θ à t égale à 0. θ à t égale à 0 vaut 0. Donc, θ 0, c'est juste une constante quelconque, comme ça, qui appartient, dans l'énoncé, c'est marqué, qui appartient à l'intervalle 0 et pi. C'est juste une constante arbitraire. Et en plus de cela, on m'a donné une condition sur θ prime. Donc, dans l'énoncé, on m'avait dit que θ prime au carré était plus petit que 4 oméga carré et c'était toujours positif. Et c'est là que tout va se jouer. Et on n'oublie pas que l'équation a été faite sur base des petits angles. Donc, avant d'arriver à 0 ici, avant d'arriver à, non, qu'est-ce que j'ai dit? Avant d'arriver à, excusez-moi, avant de pouvoir mettre un θ ici, en réalité, on avait signe de θ, donc j'ai mis ça au tout début de l'énoncé. On avait signe de θ, et aux petits angles, dans une approximation, c'est égal à θ plus grand taux de θ au carré. Θ, non, juste grand taux de θ, je pense. Ça, c'est aux petits angles. Donc là, on travaille vraiment aux petits angles. Ça, c'est important. Donc ici, pour continuer la démonstration, on doit d'office faire des petites approximations, des petits changements de variables. Donc partons du fait que on a θ 0 qui est un nombre arbitraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cos de θ 0 est toujours borné entre -1 et 1. Ça, c'est la définition de la fonction de trigonométrie. Je peux l'écrire sous une autre forme, parce que moi, bon, ça c'est un peu technique, mais tu vas voir pourquoi je fais ça. Je vais l'écrire plutôt sous cette forme. Je vais dire que 1 moins cos de θ 0 est borné entre 0 et 2. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir revenir à cette majoration et de faire une comparaison par majoration, qui est en réalité une approximation. C'est pas parce que, attends, je fais bêtement, si tu as un nombre A qui est entre deux nombres B et C. Si tu as un autre nombre A' qui est entre toujours B et C, par une grosse approximation, tu peux dire que A' est plus ou moins égal à A. Une bonne approximation, ça c'est correct. Mais ça, c'est vraiment une approximation, c'est pas toujours vrai. Je peux avoir, disons 7 et je peux avoir 12. On est d'accord que 10 est entre 7 et 12 et que 9 est également entre 7 et 12. Mais 9, c'est pas forcément égal à 10. C'est une approximation en quelque sorte. Et dans l'énoncé, ça n'a pas été vraiment spécifié qu'il fallait faire de l'approximation, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, on va continuer. C'est ce que je vais faire ici. Ici, je vais tout simplement multiplier le membre de gauche et le membre de droite par 2 oméga carré. Oméga, c'est un nombre réel positif, donc ça ne pose aucun problème. Et je rappelle ce qu'on avait dit dans l'énoncé, cela va nous permettre d'identifier θ 0 en fonction de θ' 0 comme θ' oméga 0 carré est borné entre 0 et 4 oméga. Donc là, je peux dire que θ' 0 carré, c'est 2 oméga, 1 moins cos θ 0. Je peux dire ça grâce à l'approximation, grâce à la majoration qui est donnée dans l'énoncé. Et aussi, tu aurais pu trouver ça directement en revenant sur la démonstration de base, en disant qu'est-ce qui se passe si je remplace t par 0. Donc t égale à 0, θ' vaut θ 0 et θ vaut 0, tu retrouves exactement ça. Mais je me suis dit que je ne peux pas démontrer une, une expression sur base de cette expression. Ou alors ça, je demande par récurrence.
Mais dans tous les cas, on voit bien qu'on retombe bien que cette démonstration colle bien à ce que j'écris ici. Donc, pour pouvoir démontrer ça, je suis obligé d'écrire ça parce que ça satisfait bien cette équation simple. J'aurais pu l'écrire sur base de ça, mais c'est pas toujours élégant de démontrer quelque chose sur base de cette expression. Donc voilà, j'ai fait vraiment les choses un peu plus proprement. Le θ. C'est ici, je vois déjà du cos θ0 qui apparaît. Comment faire apparaître du cos θ? C'est comme ce que j'ai dit au début. Dans l'exercice, on travaille aux petits angles et aux petits angles, je sais que cos de θ vaut 1 moins θ carré sur 2. Ça veut dire que θ carré, c'est 2 en parenthèse 1 moins cos de θ. Aussi simple que ça, j'ai le droit de faire ça aux petits angles. Si je fais ça aux petits angles, je peux maintenant tout remplacer. Je peux remplacer tout. Là, je vois déjà mes cos qui apparaissent. Je peux factoriser 2 oméga carré. Je vois que 1 va s'éliminer avec le 1. Et j'aurai bien cos de θ. Donc, si ça va être plus cos de θ, et si ça va être moins cos de θ0, c'est qu'il fallait démontrer CQFT. On a fait le 9, on a fait le 10. Avant de passer au 11, je vais faire une petite publicité personnelle. Actuellement, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle FindScholar. Donc, c'est une plateforme qui permet de trouver un professeur particulier sur base de ta problématique. Donc, c'est basé un peu sur des méthodes d'optimisation et d'intelligence artificielle. Donc, disons par exemple, tu as du mal à résoudre des équations différentielles. Puis là, te rendre sur le site findscholar.com et tu vas aller sur trouver un tuteur. Sur la plateforme, tu vas trouver une interface qui va te demander formuler votre problème. Tu peux dire j'aimerais savoir résoudre des équations différentielles du second ordre. Ça, c'est vraiment ta problématique. Toi, tu ne recherches pas un prof de maths quelconque, tu recherches quelqu'un qui va t'aider à trouver quelqu'un qui sait pour résoudre des équations différentielles. Parce que généralement, sur des plateformes, on te met prof de maths. Ok, mais prof de maths, ça ne veut pas forcément dire qu'il sait résoudre des équations différentielles ou des trucs plus avancés. Équations différentielles, encore, voilà, encore ça, c'est simple. Mais si tu fais des trucs beaucoup plus avancés en maths, ça devient beaucoup plus difficile de trouver un prof qui correspond au mieux à ça. Et si tu veux vraiment des trucs très basiques, c'est souvent un peu embêtant pour des profs qui sont très compétents d'enseigner des trucs super basiques. Généralement, il y a des profs qui veulent un peu des élèves un peu d'un certain standard. Donc ça permet un peu que tout le monde trouve la personne qui le correspond au mieux possible. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, on n'a pas énormément de profs sur la plateforme. Donc c'est pour ça qu'actuellement, je recrute, ou on recrute, parce que je travaille avec 2 personnes actuellement, on recrute un maximum de professeurs pour s'inscrire sur la plateforme. Tu peux également trouver un prof. Là, je pense qu'il y a déjà une centaine de profs sur la plateforme en maths, physique. Là, je prends l'exemple de maths. Parce que je fais une vidéo en maths, mais en maths, physique, chimie, informatique, langue et plus encore, dans plein de matières, il y a toutes les matières, tous les pays, France, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Luxembourg. Là, j'essaie vraiment de m'étendre vraiment dans le monde entier, pas que dans la francophonie. Pour l'instant, je commence dans la francophonie. Donc, n'hésite pas d'aller checker le site web, ça s'appelle Fanny Scholar. On peut continuer. Pour le point 11, pour le point 11, je vais démontrer que si T0 était un point d'accumulation, alors qu'il est alors, ça c'est pas là, j'aurais écrit, mais je vais démontrer que T prime prime, que θ prime prime de T0 vaut également 0. Donc là, je définis c'est quoi un point d'accumulation. Un point d'accumulation, un point tel que pour une suite de nombres, pour une suite de temps Tn, quand Tn tend vers T0, la dérivée ce point vaut 0. Dans quelque sorte, c'est juste le maximum. Donc tu as ton échelle temporelle, donc tu as ton temps, là, 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 et tu as des valeurs des temps, T1, T2, T3, blablabla, et tu as quelque part T0, et ta fonction T0, donc je mets juste une forme, doit avoir c'est un truc comme ça. Donc T0, ça doit avoir la valeur maximale, mais c'est une c'est un maximum local, bien sûr, parce qu'on rappelle que c'est une fonction qui est périodique, donc le maximal va être vraiment local, ici. Et je dois démontrer que la dérivée seconde en fait point au 0. Normalement, c'est c'est trivial, normalement, parce qu'on sait que la forme, c'est un sinus. Donc je sais que si, hop, attends, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, et là, c'est la dérivée. Non, ici, ça va être un peu beaucoup plus subtil. Tu vas voir pourquoi, parce qu'ici, tu vas voir pourquoi est-ce que ça va être un peu subtil par rapport à la fonction. Mais je suis pas très sûr de l'énoncé. Donc ici, je sais que je suis pas très sûr de la résolution, donc tu vas me dire si c'est correct ou pas. Moi, j'ai eu 2 approches. La première approche était de réutiliser, le résultat du point 10. J'ai trouvé quelque chose, c'était pas très intéressant, ça ne démontrait pas explicitement pourquoi θ prime prime devait avoir 0. La deuxième approche, c'est de se baser sur la définition des dérivées secondes. Et là, je suis pas très sûr, mais tu me diras quoi. Donc là, je disais que OK, θ
est, OK, θ est de classe C2. Donc si c'est de classe C2, ça veut dire que la dérivée première non, ça veut dire que c'est continu. La dérivée continue, la dérivée seconde est continue. Donc je sais que la dérivée première doit être continue. Donc je peux appliquer cette loi et je sais que la définition de dérivée seconde, c'est que, c'est la limite dans ces comment on appelle ça? Élément fini dans il y a un nom spécial pour ça, j'oublie souvent. Accroissement fini, un truc comme ça. Ah, attendez. Ici, c'est pas égal, c'est moins. Donc, mais je pense que tu vois un peu ce que j'écris là, c'est la définition propre d'une dérivée seconde où tu calcules la limite quand n tend vers 0 de θ' à Tn moins θ' à T0 divisé par Tn moins T0. Mais comme θ' en Tn est égal à θ' en T0 vaut 0, je 0 divisé par quelque chose. Donc ici, c'est là où ça devient subtil. Ça, le dénominateur ne tend pas forcément vers 0. Le dénominateur ici tend vers quelque chose de très petit, mais pas nécessairement 0. Ça, il faut faire attention. Là, je sais que je divise 0 par quelque chose qui n'est pas nécessairement 0, dont à la fin, j'ai 0. Ça, c'est une approche simple que j'ai pu utiliser pour démontrer. J'avais essayé de avant, j'étais parti, du résultat au point 10. J'avais dérivé ça explicitement pour faire apparaître θ''. Ensuite, par le résultat qu'on a trouvé. Dans le résultat, c'était ça. Je peux l'écrire un peu. Je peux commencer l'énoncé. Je peux commencer la résolution, mais tu vas voir que c'est pas évident. Dans au point précédent, on avait trouvé ça. On avait trouvé ça. Si tu dérives ça, tu vas trouver θ' prime fois 2 θ' qui vaut 2 oméga carré pouce de non moins. Dans c'est une dérivée, un peu implicite d'une fonction parce qu'on dérive par rapport au temps et il est consacré par rapport à θ. Donc je te laisse vérifier cette dérivée après, fois θ'. Maintenant, je vais me placer au point où θ' est non nul. Donc si θ' est non nul, j'aurai que θ'' doit valoir moins 2 oméga carré sin de θ. Ensuite, je pars du fait que si θ' vaut 0, cette équation vaut 0. Donc je sais que cos de θ est égal à cos de θ0. Ça veut dire que θ est égal à θ0 plus ou moins 2 π. Et après, l'idée, c'est de démontrer que pour cet angle particulier avec la valeur de θ, bah, ça vaut toujours 0, mais c'est pas toujours le cas. Donc du coup, je mets parce qu'avoir un angle θ0 qui est plus ou moins 2 π, ça veut pas forcément dire que le signe va s'annuler en ce point. Du coup, là, j'étais un peu perdu. Je me suis dit: «Est-ce qu'il faut retourner plutôt de la solution qu'on a trouvée au point 9?» Mais pas toujours, non, vraiment, ça se suit. Donc là, j'étais un peu bloqué par rapport à ça. J'ai pas pu avancer, j'ai pas pu donner des arguments très justes. Si tu as des idées par rapport à ça, tu peux me dire en commentaire. Bon, j'ai également un lien Discord où on échange souvent en mathématiques. Je vais également me rappeler de rajouter le lien Discord. Tu pourras checker ça. Donc selon moi, il y a pas d'approche un peu plus technique pour résoudre ça. Donc je suis ouvert à des propositions. Je ne prétends pas que ça, c'est juste. Moi, ça m'a pas l'air très juste et je ne prétends pas que ma deuxième approche aussi m'a l'air très juste. Donc si tu as des avis ou une supposition, tu peux me le dire en commentaire. Moi, ça m'intéressera vraiment. Maintenant pour le point, heu, B, là, il fallait démontrer que si θ n'était pas constant, alors θ ne satisfait pas l'équation différentielle ci présent. Bon, en gros, ça veut dire que l'équation différentielle qui est ici n'admet pas de solution constante. Bah, en gros, ce qu'on avait déjà démontré au point 9, mais on va le redémontrer en repartant du point, de la solution qu'on avait avant. On va partir de la solution qu'on avait avant, on va la dériver ici et en la dérivant, on retrouve le calcul que j'ai fait ici à côté, c'est en gros ça et du coup, on va linéariser l'équation. Si on linéarise cette équation, on va retrouver ça, c'est qui est l'équation d'intérêt. Maintenant ici,
Si donc il y avait un petit clin d'œil dans l'énoncé, j'essaie un peu de mijoter ça, mais c'est un peu compliqué. Donc si maintenant, si je considère l'intervalle, maximal G qui appartient à l'intervalle UI, maintenant si θ satisfait I et que j'ai et donc si déjà être constant, ça veut dire si c'est constant, ça veut dire que la dérivée est nulle, ça veut dire que le maximum a été atteint. Donc si J est différent de U, alors il y aura une contradiction. Il y aura une contradiction dans le sens où si c'est constant, si dans plutôt non, si c'est pas constant, attends, on a une contradiction θ signifie l'égation P, sont voisinage et sommité, ainsi θ n'est pas constant, je fais l'équation différentielle. Est-ce que ce que j'écris fait un sens? Mmh, c'est un peu ambigu. Donc moi, mon idée, c'est que si parce qu'ici, vraiment, l'équation que j'écris ici me dit clairement que la dérivée de θ' vaut moins oméga carré. Ça veut dire que si θ est constant, d'office, la dérivée seconde doit valoir 0. Ça, on est clair. Donc si c'est constant, la dérivée seconde doit valoir 0. Mais si la dérivée seconde vaut 0, alors cette équation-ci, non, si c'est pas con si c'est constant, la dérivée seconde vaut 0 et si c'est pas constant, alors cette équation-ci tient la route. Ça, c'est mon argument. Donc ici, il faut d'office que θ soit non constant, sinon ça revient à dire que la dérivée seconde vaut 0, ce qui ne satisfait pas cette équation-ci. Ça, c'est un peu mon argument. Donc même pour ce point-ci, je suis pas très sûr. Bon, pour cette nuancée, c'est un peu, ambigu. Les éléments n'étaient pas assez clairs. Donc moi, j'aimerais vraiment avoir un retour par rapport à ça. Je passe pas d'examen, mais ça m'intéressait vraiment de voir quelqu'un me donner un peu plus d'arguments par rapport à ça. Ça serait super intéressant si tu sais le faire en commentaire ou même m'envoyer un message sur Discord. Je vais mettre le lien du groupe Discord que j'ai créé et il y a déjà pas mal de gens qui discutent souvent, mais plus trop actuellement. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est assez longue. C'était Djibril. Allez, ciao.